J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Aujourd'hui petite vidéo fortement sympathique. Vous avez beaucoup réagi par rapport... Il y en a pas mal qui étaient étonnés quand même de voir que la TDS partait en 3, des fois même plus fort selon la vitesse que la M3. Mais c'est pas très étonnant parce que ça marche tellement fort un TDS. Maman. Donc on s'est dit qu'on allait acter ça sur papier pour voir ce que ça donnait. On a à la fois une M3 qui ne sort pas sa puissance d'origine normalement. Il y en a qui sont à 370, 380, 400 chevaux, il y en a qui ont 360 qui sont asthmatiques à mort. Celle-ci elle a l'air d'être en santé donc je pense qu'elle a tous ses poneys. Et puis la TDS qui a la carto du Seigneur qui elle du coup devrait vraiment sortir des vrais chevaux, pas loin de 200, 180, 200, on sait pas trop. Donc je vous propose qu'on se rejoigne tout de suite sur un banc de puissance pour voir le résultat. Tout à l'heure c'était combien on avait 170 piles. 174. C'est marrant parce que pourtant comme tu dis quand on est en 4 et qu'on continue à plus de 5000 et continue à tirer. Bah ouais mais en ça fait, sent, sur le banc tu t'en rends compte que ça sert à rien. Faudrait passer à 4000 les rapports. Tu vois même le couple là. Ah ouais, quand même 375 newtons. 3500. Et du coup c'est quoi la courbe bleue? C'est les pertes. Attends, de toute façon, le plus parlant c'est juste mettre couple et puissance. Voilà. Puis on va superposer avec la première et tu vas voir qu'il y avait une ondulation qu'on avait sur la première. Et après on avait peut-être aussi. Bah, c'est pas mal 175 chevaux quand même. Ouais. Pour une TDS. Ah ouais d'accord. En fait, on avait ça, donc je me suis dit je refais la courbe parce qu'à mon avis, ça peut être un point de patinage des roues, les pneus sont froids, etc. Mais tu as exactement la même voiture. Là, j'ai tiré un peu moins. Ouais, mais de toute façon, ça sert à rien. Mais ça sert à rien parce que tu vois que ça. De toute façon, là, il y a 100 chevaux là. Ouais, c'est parti à descendre. De toute façon, la plage d'utilisation. Elle est pas vilaine la courbe en fait. Hein. Elle est là. Elle est pas mal. Ouais. Pour une vieille mamie, non, ça va. Ça va. Hein. J'espère que la M3 va pas être comme ça. La M3 en général ça monte en crête, c'est différent. Ah ouais. C'est sur le P-Max. D'accord. Ça prend. Après je sais pas. Logiquement. Je suis pressé de voir ce que ça donne la M3. Okay, ouais, bah, je suis pas déçu. Hein. 175 chevaux, je suis pas déçu pour une TDS. Parce qu'elle a pas cassé. Et qu'on n'ait pas sorti une bielle ou deux. Normalement c'est le cylindre numéro 5 qui fond. Oui c'est vrai qu'il dit. On a un fin connaisseur qui a dû en brûler plusieurs moteurs. Elle est vraiment trop belle cette voiture. Là on a mis les petits flaps en carbone devant là. Pas mal bruit quand elle va à 12 000 tours là.
fait peur parce que je vois 350 kg sur la borne. Ça se regarde, voir si ça sort pas les bons. Elle est en dessous du bordeaux, regarde. Ouais. Bah, c'est une M346. Oula, on a une... Oula, 900 chevaux. 880 chevaux. Mais là, pourquoi on a une pointe à 850 chevaux? C'est le moment du neutre. Tu sais, c'est pas une boîte méca. Une boîte méca. Juste embrayé. Et puis voilà, c'est facile à faire. Sur les boîtes comme ça. Mais ça fait pas beaucoup de newton? Ah non, ça fait pareil qu'un TDS? Ça fait rien. C'est 32 kilos, parce que 371. Newton? Ouais. Et la TDS, on avait dit combien tout à l'heure? Donc elle a vraiment plus de couple. Ouais, ça annonçait quoi, constructeur, ça? Ah, je sais plus. Ah, pas beaucoup, 360 je crois. Ou 350. Le score, en fait, le couple, il est bien. Ouais, niveau couple, je pense qu'elle est dans les clous. Hein. Il y a que la puissance qui est pas bien. Ouais. Non, mais ça, de toute façon, je savais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'avec la Carto, elle est ramassée avec 10 chevaux de plus. Quoi. 10 ou 15 chevaux de... Ah, mais il aurait fallu mesurer avant. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que si c'était tellement asthmatique au départ, tu sais pas de quoi tu pars en fait. Ouais, on ne peut pas savoir combien elle a gagné avec la Carto parce qu'on sait pas de combien t'es parti. Bah là, c'est ça. C'est ça qui est bien de faire des cartos avec le banc. Bah, tu le fais avant, après, et t'es sûr au moins, et puis tu peux pas dire, bah non, c'est plus facile à savoir s'il y a un problème ou pas. Quoi. Non, mais bon, de toute façon, une carto, tu ramasses jamais 30 chevaux là-dessus. Hein. Ah bah non. Tu ramasses là-dessus, pour aller chercher ça, il faut de la pièce. Là, il faut 10-15 chevaux, quoi, en général 20. 20 chevaux, tu penses, peut-être maximum, non? Et encore, hein. C'est tellement pointu, si tu veux, que ça reste assez compliqué à gagner des chevaux là-dessus. Ça m'étonne pas. Et le gros souci, c'est déjà le constructeur à la base, il est à la baisse, donc ces scores ils sont déjà pas là, donc c'est un peu décevant d'ailleurs. Bon les amis, c'est l'heure de la vérité. On a les feuilles de passage au banc. Maman! Alors, on va commencer par la M3. Par la, on va dire, le truc pas ouf. Parce que du coup, la M3, moi qui disais en plus qu'elle était vraiment en santé, etc. En vrai, ça va. Hein. Mais donc, on est sur un total de 370 Nm. Donc à 6700 tours, voilà, 370 Nm à 6700 tours et 400 chevaux. Alors il y a eu une première prise à 394, une deuxième prise, mais après selon le ventilo, les températures moteur, etc. Mais tout ça a toujours tourné au-dessus, ça fait 409 chevaux, 395 à peu près, voilà. Donc en gros, 400 chevaux à 8200 tours. 400 chevaux à 8200 tours pour la M3. Qui je rappelle en fait 420 d'origine et elle est reprogrammée à l'éthanol, donc elle est censée, dans la logique des choses, elle est censée faire plus de 420 chevaux. Mais bon, vu que d'origine elles sortent pas leurs chevaux, donc là 400 chevaux, bon, c'est pas ouf, mais je pense que c'est raisonnable pour une voiture qui a 80 000 km. Je pense que ça va. Et 370 Newton, ce que je pense vraiment que c'est peu, 370 Nm pour un V8 et tout, c'est pas ouf, mais je pense que ça reste, voilà. On va dire ce qu'on voit le plus souvent, j'imagine. Et maintenant, pour la TDS, alors rien à voir parce que du coup on est sur un turbo diesel qui fait 143 chevaux d'origine, qui est reprogrammé. Donc on a un total de 175 chevaux. 175 chevaux à 3800 tours minute. C'est là qu'on se dit quand même qu'il n'y a pas besoin de tirer à 5005 au rupteur, tu vois. Parce que au-dessus de 3800 tours minute, à 3899 tours minute, 3900 tours minute. En gros, passer 4000, ça sert plus à rien de tirer dedans parce que il n'y a plus rien. Et donc on a un couple de 371 Nm à 2800 tours. Bon après c'est le côté turbo. Donc la
la M3 se fait manger de 1 Newton par TDS. Donc en fait, tout ce délire de ouf, bah, en fait, on se rend compte qu'on avait raison dès le départ de dire en rigolant la TDS a plus de couple que la M3. Bah en fait, elle a vraiment 1 Nm de plus. Bon après c'est tu refais une mesure, ça se trouve c'est 1 de moins ou 2 de plus ou 2 de moins. Mais en gros ça fait la même puissance en couple. Alors que pourtant, il y a plus de 200 chevaux de différence, comme quoi c'est impressionnant. Il y a plus de 200 chevaux de différence entre les deux voitures, pourtant elles ont le même couple, c'est ça qui est ouf. Et je veux dire, c'est quand même pas un 6 cylindres Atmo ou un truc qui est ça, c'est quand même un V8 4 litres, tu vois. Comparé à un 6 cylindres turbo diesel de 2 litres 5, c'est quand même un truc de ouf. Et c'est marrant parce que je vois sur le papier qu'il y a la température ambiante, la pression atmosphérique, l'humidité, le facteur de correction, enfin je sais pas quoi. Donc c'est quand même hyper... ça peut être variable quoi, c'est ça que je veux dire. Bon en tout cas je trouve que ça va, 400 chevaux pour la M3, je suis pas déçu. Bon j'aurais pu avoir une petite érection si on m'avait dit 435 tu vois par exemple. Mais 400, 409, voilà on va prendre la moyenne 400 chevaux. Et puis la TDS 175. Elle a fait 170 la première fois et 175 la deuxième fois. Donc voilà. Je pense qu'on est sur des bons scores. Pour la TDS, on n'est pas loin des 180 chevaux. Je pense que c'est raisonnable pour une bonne carto sur un TDS. Et puis bah voilà, c'était rigolo, je pense, d'avoir fait ça, d'avoir pu comparer et de mettre sur papier, putain, les courbes du Seigneur. Donc on vous mettra à la fin, pendant un beau petit générique avec une belle petite musique, les courbes, que vous puissiez voir la différence entre les deux courbes. Donc voilà les amis. N'oubliez pas, ça ne mange pas de pain et c'est gratuit, putain, ça va peut-être pas durer longtemps. Abonnez-vous, c'est gratos, sans déconner. Là on prévoit pas mal de choses, je suis d'ailleurs en train de tourner une vidéo, après cette intro bien sûr, on est en train de tourner une vidéo sur un nouveau truc là qui est un peu délire, qui est un peu bourrin. Ça arrive très bientôt sur ma chaîne les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt bordel de merde. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.